Dans notre pays, le Bénin, les propriétaires terriens construisent sans au préalable se renseigner sur les notions ou lois qui régissent l'habitation en République du Bénin. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Questions de société. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous sur le plateau Sani Fidel Sinagourigui, chef service d'urbanisme à la mairie de Parakou, qui nous parlera de tout ce qu'il faut savoir sur le permis de construire. Sani Fidel, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour monsieur le journaliste et merci également pour l'honneur que vous nous faites en nous recevant aujourd'hui sur votre plateau pour pouvoir échanger sur cette question qui est d'une très grande importance. Merci. Depuis quelques jours, nous avons remarqué dans la ville de Parakou qu'il y a des banderoles affichées sur des bâtiments en construction. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et permettez-moi de vous dire que tout ce que vous avez constaté, que c'est réel, c'est une réalité. Oui. Et cela répond, comme on appelle, à un certain nombre de dispositions qui sont déjà prises au niveau de l'État. Notamment le décret 2020-056 du 5 février 2020 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. Donc, c'est ce décret qui régit tout ce qui concerne aussi bien les nouvelles constructions, les constructions déjà en cours mais non achevées, et également les constructions achevées mais sans autorisation. Sans autorisation. Donc, c'est ce contrôle que nous faisons depuis un certain temps sur le terrain qui fait que, arrivé au niveau des chantiers qui ne sont pas ouverts de façon régulière, nous sommes obligés d'afficher ces banderoles pour arrêter les travaux. D'accord. Directement, permis de construire, qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur le journaliste. À travers un permis de construire, on peut comprendre que c'est une décision administrative qui autorise, sur la base des règles d'urbanisme, les constructions nouvelles, la modification de travaux de construction non achevés et la régularisation des travaux entrepris mais sans autorisation. Donc, à travers le permis de construire, il faut comprendre également que c'est à la fois nouvelle construction, construction entamée, non achevée, et même construction achevée, mais sans autorisation. Dans ce dernier cas, permettez encore que j'insiste un peu. Dans ce dernier cas, à savoir construction déjà achevée, mais sans autorisation. Donc cela est comparable à quelqu'un qui a par exemple sa voiture, il a acheté une voiture, il a appris à conduire, il roule de temps en temps la voiture pour aller au service, pour se promener, mais n'a pas le permis de conduire. Vous comprenez que ce dernier, c'est comme si c'est un criminel ambulant. On ne le souhaite pas. Le jour où il va tomber sur un contrôle, où il sera pris et sera obligé de payer maintenant beaucoup de pénalités. Il sera obligé d'être amendé. Ou, pire, si jamais un accident arrivait, vous voyez que même si il sait conduire n'importe comment, ou c'est le meilleur conducteur qui l'a enseigné la conduite, mais le simple fait qu'il n'a pas de permis de conduire, c'est comme si il n'aura jamais raison. Il sera toujours considéré comme responsable, l'auteur même de l'accident. Donc, il en est de même pour quelqu'un qui a déjà construit, pense qu'il a déjà fini, il habite chez lui, mais il n'a pas d'autorisation de construire. On ne le souhaite pas. Lorsque quelque chose va arriver, un incident va arriver, la première des choses qu'on va lui demander, c'est son autorisation de construire. Donc, s'il n'a pas d'autorisation de construire, il est alors comparable à ce conducteur qui n'a pas de permis de conduire et qui a fait un accident. Vous voyez que son cas sera grave. Les rigueurs de la loi. Donc, c'est pour cela qu'il convient d'apporter cette précision. Aussi,
Pour ce qui concerne le permis de démolir, il est important également parce que cela surprend beaucoup de personnes. Pourquoi encore j'ai mon immeuble, ça me dérange. Ben, je veux démolir et en faire un nouvel immeuble. Et on me demande d'abord d'avoir une autorisation. Encore que je veux démolir. Pourquoi cela? Donc cela est comparable également à l'arbre que vous avez planté chez vous. C'est vous qui l'avez planté, qui l'avez arrosé, mais l'arbre grandit et à un moment donné, l'arbre vous crée des nuisances à la maison. Par exemple, il veut faire tomber votre clôture ou votre bâtiment. Vous savez que vous ne pouvez pas vous lever et abattre cet arbre. Non, vous ne pouvez pas le faire. Avant de le faire, d'abord, vous êtes obligé de vous rendre au niveau de l'inspection forestière et déclarer ces nuisances. Et là, de là-bas, ils vont désigner même un technicien, un responsable qui va vous suivre pour venir apprécier la déclaration que vous venez de faire. Mais si votre déclaration est pertinente, là, c'est en ce moment qu'on va vous autoriser à pouvoir abattre l'arbre. Mais si ce n'est pas pertinent, donc vous n'aurez pas l'autorisation et vous ne pouvez pas abattre l'arbre. Donc, il en est de même pour l'immeuble que vos grands-parents, vos parents, merci d'avoir précisé, vos parents ont construit et que vous avez hérité, mais à un moment donné, Dieu a fait que vous avez les moyens et vous constatez que cet immeuble ne répond plus aux normes, ne répond plus à vos besoins. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et démolir cet immeuble sans autorisation. Donc, chers internautes, vous comprenez avec moi qu'on ignore beaucoup de choses. Voilà, permis de construire, quelle est son importance? Merci beaucoup pour cette question. En réalité, le permis de construire, tout comme le permis de démolir, atteste a priori du respect des normes en matière d'urbanisme, en matière de construction, en matière d'hygiène, de protection de l'environnement, de protection de l'habitat, des sécurités incendies et toutes sortes de risques qui peuvent survenir avant même la construction, pendant la construction et après les travaux de construction. Donc c'est pour cela qu'il convient, avant même de pouvoir faire la fondation, de chercher d'abord un architecte qui va vous concevoir les différents plans de ce que vous voulez réaliser. Les différents plans, parce qu'il y a un ensemble de plans que vous devez réunir, comme on appelle dossier de permis de construire. Et en dehors de ce dossier, comment on appelle, de ces différents plans que l'architecte va vous concevoir, il y a l'élément primordial qui est le titre de propriété. Parce que lorsque vous avez déjà conçu les différents plans et que il s'avérait que ces plans respectent les différentes normes, il reste maintenant à savoir que la portion de terre sur laquelle vous voulez ériger votre bâtiment, prouvez que cette portion vous appartient. Et cela, c'est à travers un titre que vous allez le prouver. Et pour le moment, les seuls titres qui sont acceptés que vous êtes propriétaire terrien, c'est soit le titre foncier, qui est le seul titre de propriété reconnu au niveau national. Mais à défaut du titre foncier, il y a l'attestation de recasement, qui est un titre présomptif de propriété. Présomptif encore? Oui, je précise. Présomptif de propriété, c'est-à-dire qui fait de vous un propriétaire provisoire. C'est-à-dire vous êtes là en attendant que quelqu'un d'autre vienne prouver le contraire. Que là, vous êtes là, ce n'est pas à vous. Par exemple, si quelqu'un vient démontrer qu'il a un titre foncier de votre portion de terre, c'est que même si vous avez fait quoi que ce soit, ça veut dire que la portion de terre lui appartient. Et si vous tenez coûte que coûte, vous avez fait de gros investissements sur cette portion, vous êtes obligé de discuter avec cette personne et de suivre son dictat, c'est-à-dire ce qu'il vous a imposé. Vous êtes obligé de faire avec. Soit vous prenez votre bâtiment et vous partez, vous nous laissez sa portion de terre, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Bien.
Quelques exemples encore pour illustrer l'importance du permis de construire. Nous remarquons souvent les gens, après avoir acquis leur parcelle et fait, comment on appelle, toutes les formalités requises pour devenir propriétaire terrien, quand ils commencent par construire, ils ne respectent aucune norme. Par exemple, ils peuvent essayer d'exploiter cette portion de terre-là. Et c'est peut-être, s'ils font face à la voie, c'est sur la voie qu'ils vont réaliser ce que nous appelons les fosses septiques, ou communément appelés les puisards. Ou à défaut, ils vont sortir des tuyaux sur la voie ou sur les caniveaux pour évacuer les eaux usées. Je ne sais pas si vous constatez cela un peu partout dans la ville. Ça se voit un peu partout. Est-ce que, par exemple, ça, c'est bon? Non. Est-ce que, dans ce cas, l'hygiène est respectée? Pas du tout. L'environnement est respecté? C'est sur cette même voie, là où, par exemple, ce propriétaire terrien a réalisé, comment on appelle, les fosses septiques, c'est sur, comment on appelle, la même portion que les canalisations de la SONEB vont passer. Admettons maintenant que ces canalisations vont passer sur lui, là où il a fait des fosses septiques. Vous voyez que ce n'est pas approprié. Donc, ça veut dire que cette seule personne a décidé, a choisi délibérément de polluer l'eau que tous ceux qui sont dans cette zone-là vont boire. L'eau, l'environnement, même à côté, on remarque parfois qu'il y a des vendeuses qui s'installent à côté. On remarque également à proximité, il y a des vendeuses qui sont là, qui vendent les repas que nous allons consommer. Et il y a certaines personnes qui ne font pas attention de cela, et c'est là-bas que vous allez les voir manger allègrement, sans se soucier même de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. D'autres exemples encore, on a bien dit que ça atteste de respect a priori. C'est quoi? Ça veut dire que avant de pouvoir ériger un bâtiment, il faut pouvoir le faire sur un plan, sur papier. C'est pourquoi on parle de a priori, c'est-à-dire construire d'abord théoriquement tout ce que vous voulez réaliser. Et c'est ce qui nécessite ces différents plans. Vous allez faire les plans de masse qui permettent de savoir déjà comment est-ce que l'espace va être exploité, quels sont les grands immeubles qui sont tout autour de vous. Vous allez faire plan d'implantation, plan de plomberie, plan d'électricité, etc., etc. Plan de situation même pour que de la mairie, quand on veut quitter pour venir au niveau de votre chantier, pour visiter, si vous êtes en train de suivre les normes, qu'on n'ait plus besoin de vous appeler. En suivant ce plan, on peut se diriger directement sur votre parcelle. Là, vous êtes en train d'ériger. Donc, vous n'avez pas fait ces plans. Et à côté de vous, il y a par exemple un voisin qui a déjà construit avant vous, bien avant vous. Et en construisant, ce voisin a déjà réalisé son forage, mais à côté de vous, de votre parcelle. Lui, il l'a déjà fait avant vous. Vous n'êtes pas encore prêt, vous, pour démarrer. Mais au moment où vous êtes prêt pour entamer les travaux, parce que vous êtes sur votre parcelle, vous positionnez par exemple votre WC juste à côté de son forage. Et quand ce dernier se rapproche de vous, il dit, voisin, votre WC là, ça va polluer mon puits. Qu'est-ce que vous le dites? Voisin, est-ce que c'est sur votre terrain j'ai fait mon WC? Je suis chez moi. Je suis chez moi. C'est comme si, parce que vous êtes chez vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Tout vous est permis. Or, ce n'est pas le cas. Or, quand vous constituez un dossier régulièrement, quand le dossier fait par un architecte et accompagné d'un ingénieur génie civil, quand le dossier vient au niveau de la mairie, c'est d'autres experts qui vont apprécier ce document. Parce que votre architecte peut se tromper, votre ingénieur génie civil peut se tromper. Donc, l'équipe, la commission mise en place par la mairie, cette commission va examiner votre dossier pour voir les différents plans qui vous ont été conçus. Si ces plans-là respectent ces différentes normes que je viens de citer en matière d'urbanisme. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes en ville. Et ne vit pas en ville qui veut. Malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais c'est qui peut. Parce que tout simplement, c'est vrai que la loi s'est appliquée un peu partout sur le territoire national, mais beaucoup plus
suivi au niveau des villes. Parce qu'au niveau des villes, on n'a plus les mêmes disponibilités de terre. Et il y a également plus de monde. On ne peut pas permettre, comme on appelle, aux habitants de faire ce qu'ils veulent. De faire ce qu'ils veulent. Donc, ce qui fait que le suivi de ce décret, par exemple, est beaucoup plus accentué au niveau des villes qu'au niveau des villages. Cela ne veut pas dire que les villages sont épargnés. Voilà, les villages sont c'est épargné au niveau des villages. Non, c'est sur le territoire national. Parce que c'est un décret de la République. Ce n'est pas un arrêté du maire, ni une décision du secrétaire exécutif de la mairie. Donc voilà quelques exemples que je pourrais avancer pour pouvoir illustrer l'importance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir. D'accord. Merci, Sani Fidèle. On poursuit. Qui sont réellement concernés par le permis de construire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, généralement, quand nous arrêtons, et comme on appelle certains chantiers, donc ce que nous entendons, c'est que les maîtres d'ouvrage nous disent très souvent que, bon, eux, ils pensent que c'est ceux qui construisent de gros immeubles qui sont concernés. Quelqu'un qui fait, par exemple, un rez-de-chaussée d'allée, R+1, R+2, on pense que c'est ces gens, comment on appelle, de personnes qui sont concernées par le permis de construire. Non, ce n'est pas le cas. L'article 8 du décret précise très bien que c'est toute personne qui désire entreprendre, implanter, modifier, régulariser une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, obtient nécessairement un permis de construire. Pourquoi cela vous étonne? Oui. Voilà. Je vais donner deux exemples, vous allez comprendre. Je suppose que vous avez construit et vous avez respecté les normes. C'est-à-dire, vous avez un permis de construire. Parce que vous voulez faire, par exemple, un RDC d'aller ou R+1. Et à côté de vous, je prends simplement quelqu'un qui est en train de faire ce qu'on appelle communément maçon gaulier. Je crois que vous me comprenez, oui, quand je parle de maçon gaulier. Mais il est à côté de vous, c'est votre voisin. Donc, lui aussi, il est concerné par le permis de construire, tout simplement parce que on ne le force pas à faire comme vous, ni à ne pas faire maçon gaulier. Mais ce dont on le force, c'est que ce qu'il veut faire là, il doit respecter le minimum de normes. Par exemple, on ne va pas le permettre parce qu'il n'a pas de moyens de faire en sorte que, comment on appelle, les eaux usées viennent sur la voie, soit sur les caniveaux, qui mettent son WC n'importe comment. Et ça va être encore source de pollution pour vous. Vous savez que quand il met, par exemple, le WC au bord de la voie, et que les eaux usées, quand vous venez, c'est les eaux usées, comme on appelle, qui vous accueillent. Ça veut dire que les mouches ne connaissent pas de frontières. Ils ne savent pas que ici, celui-là a permis de construire. Il n'est pas là-bas. C'est celui-là qui n'a pas de permis de construire. C'est chez lui, je vais rester. Donc, ça veut dire qu'il va vous contaminer. Il va contaminer tout le reste. Donc, c'est pour cela que tout ce que vous voulez faire, si c'est une construction, on vous oblige à pouvoir respecter les normes. Donc, c'est pourquoi il faut avoir un permis de construire. Donc, c'est tout le monde, toute construction qui est concernée par le permis de construire. Merci. Alors, quels sont les types de permis de construire que nous avons? Merci beaucoup. Évidemment, si on dit que c'est tout le monde qui est concerné par le permis de construire, ça ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose. Étant donné que les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Donc, il en est de même pour les différentes constructions que nous observons au niveau de la ville. Donc, ce n'est pas des constructions de même nature. Donc, c'est pour cela que les autorités ont pensé et ils ont regroupé les constructions que nous observons en 3 catégories. En 3 catégories. Et par conséquent, il y a 3 catégories de permis de construire. La première catégorie, c'est ce que nous appelons catégorie A pour les travaux à faible risque. La deuxième, catégorie B, pour les travaux à moyen risque. Et la troisième, catégorie C, pour les travaux à fort risque. Maintenant, comment apprécier ces différents risques? Comment savoir si je suis dans faible risque, moyen risque ou fort risque? Donc, tout simplement, on tient compte
de la superficie de votre bâtiment, la surface occupée par votre bâtiment et la nature du toit, d'aller ou non. Superficie Oui. Et la nature du toit, et la nature du toit, d'aller ou non. d'aller ou non. Oui. Lorsque la superficie est inférieure à 150 mètres carrés, je dis bien inférieure à 150 mètres carrés, et le bâtiment n'est pas dallé, c'est ce qu'on appelle travaux à faible risque. Donc, permis de catégorie A. Oui. Dans ce cas précisément, pour faire le dossier, vous n'avez pas besoin, par exemple, de faire recours à un architecte ni à un ingénieur génie civil. Vous-même, vous pouvez prendre le devant. Vous pouvez vous rapprocher au niveau du service de la mairie et on va vous indiquer les différents plans, la liste de ce qu'il faut comme pièces pour pouvoir constituer votre dossier. Et ces plans, c'est pour ça que vous allez vous rapprocher d'un technicien qui va vous les concevoir. Et après cela, vous allez ajouter votre titre de propriété parce que c'est l'élément même, précurseur même de la construction. Si vous ne pouvez pas prouver que là où vous voulez construire, ça vous appartient, c'est que vous ne devez même pas entamer. Puisque c'est déjà aussi au niveau de la mairie, c'est le premier niveau aussi de règlement, comme on appelle, de conflit foncier. Parce que si tous ceux qui avaient construit avaient un permis de construire, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de conflits qui seraient déjà réglés. Parce qu'au début, on aurait vérifié avant de vous autoriser que effectivement, là vous êtes en train de construire, cela vous appartient à travers le titre que vous avez présenté après vérification de ce titre-là. Donc, vous-même, vous constituez vos dossiers, vous venez, vous déposez. Ce que vous allez payer simplement à la mairie, c'est seulement de 150 francs le mètre carré. 150 francs le mètre carré. mètres carrés. Comme on a dit que c'est une superficie inférieure à 150 mètres carrés, vous voyez déjà 150 fois 150, ça fait 22 500. Ça veut dire que ce que vous allez payer est inférieur à 22 500. Ce qui va s'ajouter, c'est les frais que le technicien va vous prendre pour vous concevoir les dossiers. Parce que lui aussi, il a étudié pour ça. Donc, il est là pour ça aussi. Il ne va pas concevoir les plans et vous allez lui dire merci. Donc, sinon, c'est de ça lui aussi va vivre. Donc, c'est ces frais-là qui viendront s'ajouter. Sinon, ce que vous allez payer seulement à la mairie, c'est moins de 22 500 pour celui qui est dans cette catégorie de catégorie A d'abord. A, catégorie A. Travaux à faible risque. Superficie inférieure à 150 mètres carrés et toit non dallé. D'accord. Bien, je finis avec la catégorie A et j'entame la catégorie B. Rapidement, parce que les techniciens nous font signe que leur... Ah, voilà, catégorie B. Oui. Là, du point de vue superficie, c'est à partir de 150 mètres carrés jusqu'à 1500 mètres carrés. Quand vous êtes, oui, dans cette fourchette-là, de 150 à 1500 mètres carrés, d'aller ou non. D'aller ou non. Oui. Le toit encore. Oui, de toit. Lorsque le toit est soit d'aller ou non d'aller, c'est que vous êtes dans la catégorie B. Catégorie C, superficie supérieure à 1500 mètres carrés. À partir de 1501 et plus, c'est que vous êtes dans la catégorie C. Ou bien, si vous construisez déjà un R+3, R+4, etc. Ou bien, si c'est des, comment on appelle, vous voulez ériger par exemple une station-service ou implanter une usine. Donc là, nécessairement, c'est catégorie C. Maintenant, pour ces deux dernières catégories, vous ne pouvez pas faire le dossier. Il faut nécessairement faire recours à un architecte agréé. Agréé en plus. Agréé. Qui D'accord. va travailler également de concert avec un ingénieur génie civil, lui aussi agréé. 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 Tout simplement, pourquoi agréé? Parce que c'est des responsabilités que vous leur confiez. Et en cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est eux qui doivent répondre. Si vous avez évidemment suivi tout ce qu'ils vous ont indiqué, tout ce qu'ils ont mis dans le dossier. Donc, ça veut dire qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est eux qui répondent. Donc, voilà les trois catégories de permis de construire. Et les trois catégories également, les trois groupes de construction que nous avons distingués. Donc, si vous êtes en train de faire comment on appelle, 2 chambres-salon, chambre-salon, donc si vous venez, ça veut dire que non dalle, c'est que vous êtes dans la catégorie A. Mais déjà, s'il y a dalle, même au niveau de la véranda, là, Oui. là ça veut dire que les risques ont déjà changé. Hein. Hey. Oui. S'il y a dalle,
faut pas dire que non, voilà, c'est tôle. Et alors que vous avez fait une grosse véranda d'aller. À cause de ça, nécessairement, vous devez faire étude de sol. Et vous passez déjà à la catégorie B. Catégorie B. Donc, bref, voilà ce qu'on peut retenir dans ce qui concerne la typologie des permis de construire. Justement, après la typologie des permis de construire, nous allons parler des infractions. Oui. OK. S'agissant des infractions, à ce niveau, il faut retenir. Dès que vous entamez une construction sans permis de construire, donc c'est comme si vous n'êtes pas autorisé. Vous êtes en infraction. Dès que vous entreprenez une démolition sans autorisation, c'est que vous êtes en infraction. Dès que l'équipe de la mairie vient sur le terrain pour arrêter les travaux, ou bien déjà pour se renseigner si vous avez un permis de construire ou pas et que vous vous opposez, c'est que vous êtes en infraction. Et dès que les travaux sont arrêtés et lorsque l'équipe s'en va, vous pliez la banderole et vous mettez de côté et vous continuez vos travaux, c'est que vous êtes en infraction. Et en principe, lorsque vous entreprenez des travaux de catégorie B ou C, vous devez nécessairement souscrire à une assurance. Une assurance. L'assurance qui est très importante, surtout pour les ouvriers. Parce que le propriétaire, lui, ne reste pas sur le chantier. Lui ne risque rien. C'est les ouvriers qui sont là et évidemment ceux qui vont passer pour observer, pour voir, c'est eux qui courent un grand risque. Donc c'est pour cela que, en réalité, si les ouvriers comprennent, c'est qu'ils devraient signaler le maître d'ouvrage qui n'a pas de permis de construire. Parce que si le chantier est déclaré, ça veut dire que c'est comme s'ils sont protégés en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais souvent, ils sont protégés. C'est pas comme si. Voilà, le maître d'ouvrage, lui, n'a pas intérêt souvent à faire ça parce que ça lui fait des coûts supplémentaires. Et autre chose aussi que les gens ne comprennent pas, tous ceux qui ont déjà un permis de construire, c'est que au niveau du chantier, ils doivent afficher les références de ce permis. Oui, ce qui va permettre, lorsque l'équipe va venir, pour pouvoir contrôler. Si vous n'affichez pas, c'est que vous êtes en infraction. Parce que vous pouvez par exemple demander un permis de catégorie A et entreprendre les travaux de catégorie B. Vous voyez déjà. C'est vrai. Donc c'est que vous ne respectez pas ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous n'affichez pas, comment on peut le savoir? Également, quand on vient, même si vous avez fini, on veut constater, comment on appelle, vous opposez toujours, c'est que c'est des infractions. Bref, et quand vous tombez sur l'une ou l'autre de ces infractions, Oui. Évidemment, c'est des sanctions. Il y a une chicotte. Justement, sans transition, on va passer aux sanctions. Voilà. On veut vous décourager. Donc là, je vais préciser d'abord que les sanctions n'ont pas pour but d'enrichir les caisses de la mairie. Parce a priori, ce qu'on dit, non, comment ça c'est méchant ça. Ils sont venus chercher de l'argent. Parce que vous n'avez plus rien, c'est comme ça vous allez avoir de l'argent. Non. Surtout en période de fête, si vous commencez ça, ils vont dire qu'ils sont venus chercher l'argent de la fête. Non. Le but des sanctions, c'est pour décourager. C'est pour décourager, pour amener les prochaines fois, quand vous voulez entamer une construction, à pouvoir vous, comment on appelle, conformer aux règles en vigueur, à la réglementation en vigueur. Donc c'est ça surtout le but envisagé. Sinon que lorsque vous entreprenez une construction sans autorisation, c'est que directement les travaux sont arrêtés et vous devez payer une amende allant de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. Oui, dans cette fourchette. Et là, quand vous êtes dans la catégorie A, voilà ce que nous faisons. Catégorie A, votre sanction est comprise entre 300 000 et 1 million. Parce que dans la catégorie A, il y a plusieurs sous-catégories qu'on essaie de voir maintenant pour savoir combien vous allez payer. Mais le minimum, c'est 300 000 francs CFA que vous devez payer. Quand vous êtes dans la catégorie B, la sanction, c'est à partir de 1 million jusqu'à 2. Et la catégorie C, de 2 millions à 3 millions. Et ce n'est pas là encore l'essentiel. Lorsque vous ne respectez pas cela, les tests sont clairs là-dessus. Le non-respect de la décision d'arrêt des travaux est, comment on appelle, passible d'une amende allant de 300 000 francs CFA par jour. Cette fois-ci, c'est par jour. Oui, ce n'est plus, non, c'est par jour, parce que là, déjà, c'est un manquement à l'autorité. C'est que on ne sait pas sur quoi vous comptez. Sinon, on est venu arrêter. C'est-à-dire qu'on est en discussion sur comment vous allez faire pour pouvoir régulariser votre situation. Et quand
et l'autorité s'en va, vous pliez la banderole et vous poursuivez les travaux. Donc, dans ce cas, vous payez 300 000 francs CFA par jour. Et pour les ouvriers qui devraient, au début, vous avertir, vous amener à comprendre que vous ne devrez pas le faire. Oui. Que actuellement, avant d'entamer les travaux de construction, vous devez avoir d'abord un permis de construire. Sinon, à tout moment, si la mairie vient, ils vont arrêter les travaux et vous allez payer une amende. Donc, c'est ce que les ouvriers devraient vous dire au début, quand vous les invitez pour pouvoir signer un contrat pour démarrer un chantier. Mais s'ils le font et vous leur dites, s'ils viennent arrêter, c'est ton problème. On va négocier. Est-ce que c'est ton problème? Si tu ne veux pas travailler, dis-moi, moi je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est comme si lui-là a déjà fait son travail. Mais s'il ne l'a pas fait, les tests disent, les professionnels, notamment les architectes, les ingénieurs conseils, les entrepreneurs, ayant concouru à l'exécution des 10 travaux, sont punis du triple des amendes prévues contre le maître d'ouvrage. C'est-à-dire là où le maître d'ouvrage doit payer 300 000 francs CFA, donc eux autres, ils doivent payer 900 000 francs CFA. Parce qu'ils sont considérés comme des sachants. Oui, ils sont considérés comme des sachants. Et par conséquent, c'est pourquoi je disais que... Donc, et ils sont quand même dispensés de cela lorsqu'ils ont déjà fait ce travail de base-là, que j'ai dit. Ils ont déjà informé le maître d'ouvrage de la nécessité de faire recours à un permis de construire avant le début de ces travaux. S'ils ont déjà dit ça au maître d'ouvrage, donc ils sont exemptés de cette pénalité. Voilà. Voilà, de façon résumée, ce qu'on peut comprendre sur comment on appelle les sanctions. Merci Sani Fidèle, chef service d'urbanisme à la mairie de Parakou. Votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Merci beaucoup. Comme je le disais à l'entame, le permis de construire ou le permis de démolir n'a pas pour but de pénaliser le citoyen, de pénaliser toute personne qui entreprend les travaux de construction, mais c'est simplement de la mener à se conformer aux normes en vigueur au niveau de notre pays. Et cela vise essentiellement à faire en sorte que notre ville soit attrayante, que le cadre soit assaini, et ce qui est gage maintenant de notre sécurité. D'accord. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, vous l'aurez compris, même si vous disposez de votre parcelle, il y a des dispositions à prendre pour ne pas être stoppé pendant votre construction. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Questions de société.